Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, en ce jour, si tu es dans la joie, tu peux acclamer le Seigneur d'où tu es, dans ta maison, dans ton champ, quel que soit l'endroit que tu te trouves. Acclame Jéhovah Jireh parce qu'il est le Dieu de la vie. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, recevez ce matin la salutation de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce, sa paix surabonde dans votre vie, dès maintenant à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Ton Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te levons parce que tu es digne. Seigneur, merci pour ce jour que tu as permis. Seigneur, un jour mis à part, Seigneur, un jour pas comme les autres parce que tu nous aimes d'un amour. Chaque jour que tu fais, Seigneur, est une bénédiction pour l'homme que nous sommes, Seigneur. Merci pour cette vie. Mais maintenant, le temps est venu pour tes enfants que nous sommes, de ton temps nous exhorter. Nous voulons d'abord faire la lecture de ta parole, Seigneur. Conduis ce moment, organise ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, pour ce jour, nous trouvons notre texte d'exhortation dans le livre des Psaumes. Psaume 61, nous lirons les vers 2, 3, 4 et 5. Nous faisons la lecture. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce jour est intitulé « Dieu, mon refuge ». Tiré dans le livre des Psaumes, le 61, le vers 4, qui nous dit ceci. « Car tu es pour moi un refuge. » Oui, car tu es pour moi un refuge. Bien-aimé, ce Psaume 61 a été écrit par le roi David. Le roi David, qui vivait une situation difficile. Mais dorénavant, nous tous savons qui est le roi David. Le roi selon le cœur de Dieu. Le grand David, le guerrier. David qui ne faisait rien sans consulter Dieu. David qui a conquéri des nations. David qui a combattu, même qui a vaincu le grand Goliath. Oui, David dans sa vieillesse a dit s'il arrivait à mourir, c'était son fils Salomon qui allait accéder à la royauté. Mais voici que son fils Absalom, étant jaloux, ne voulant pas obéir au dit de son père, a formé une rébellion et allait contre son père. Et David étant dans son royaume et a appris que son fils Absalom venait pour le combattre. Alors qu'est-ce que David a fait? David ne pouvait pas tenir parce qu'il était désarmé, à son âge avancé. David a préféré prendre la fuite. David fuyait à Mahanaïm pour aller se cacher aux yeux de son fils, pour aller se réfugier à Mahanaïm. Mais dans sa fuite, David a compris une chose, que là où il allait, il ne pourrait pas être en sécurité. Là où il allait, il ne pourrait pas trouver son refuge. Mais David s'est rappelé de ces grands moments qu'il a passés dans sa jeunesse, dans ces temps de combat. Il s'est rappelé que la personne à qui il faisait recours quand il combattait, c'était l'Éternel, le Dieu des armées. Bien aimé, c'est pourquoi David a fait recours à l'Éternel, a fait recours au Dieu des armées lorsqu'il disait « Du bout de la terre, je crie à toi ». Oui, David crie à l'Éternel, le cœur abattu. David crie à l'Éternel parce qu'il est désespéré. David crie à l'Éternel parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus sur qui s'appuyer. Oui, David crie à l'Éternel parce qu'il reconnaît que si Dieu est avec lui, David, il sera en sécurité. Oui, c'est pourquoi il demande à Dieu de le faire monter sur le rocher que lui-même, de ses propres forces, ne peut atteindre. Bien-aimé, sans Dieu, je ne peux pas atteindre le rocher. Et le rocher qui a une hauteur, là où tu es, quand tu te trouves là-dessus, tu es en sécurité, tu es à l'abri de tout danger. Bien-aimé, David dit que l'Éternel soit son refuge. Oui, que l'Éternel soit son refuge, que le Seigneur soit pour lui une tour forte en face de l'ennemi. Absalom devient pour David un ennemi. Oui, son propre fils est son ennemi.
C'est pourquoi David vient se cacher en l'Éternel, vient se réfugier en l'Éternel. Vient se demander à Dieu de le rendre invisible aux yeux de son fils Absalom, aux yeux de Absalom qui est son ennemi. Qu'il puisse demeurer dans la présence du Seigneur. En ce jour glorieux, ce jour victorieux, devant ces temps de troubles, qui tu as pour refuge? Est-ce les Canaries? Est-ce le bois sacré? Est-ce l'eau des rivières? Je te demande d'avoir une seule personne pour refuge. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est Yahvé Sabaoth, celui qui combat pour toi. Jéhovah Nissi, notre bannière. Oui, qu'il soit pour toi un refuge. Qu'il soit pour toi un refuge. Oui, c'est pour toi qu'il a envoyé son fils mourir à la croix. Pour que son sang qui a coulé sur la croix soit pour toi aussi un refuge. Parce que le sang de Jésus nous protège. Bien aimé, en ces temps difficiles de coronavirus, tout le monde cherche la protection en cachant ses narines. Mais la seule personne, le seul remède, c'est le sang de Jésus. Parce que tu vas demander au sang de Jésus de purifier l'air. Tu vas demander au sang de Jésus de purifier tout ce qui t'entoure. Parce que le sang de Jésus est au-dessus de toutes choses. Bien aimé, ce matin, tu es malade, tu es dans ta maison. Tu es malade, tu es à l'hôpital. Tu es malade, tu souffres dans ton corps. Les médecins te disent qu'il n'y a plus d'espoir. Je te dis ce matin qu'il y a de l'espoir. Parce que David a eu son espoir en l'Éternel. Il y a de l'espoir. Jésus-Christ de Nazareth est là. Il va te guérir. Et s'il t'a guéri, qu'il soit pour toi un refuge. Il ne suffit pas qu'il te guérisse, que tu le laisses tomber, mais qu'il doit être pour toi un refuge. Un abri, une protection. Oui, bien aimé, fais recours à l'Éternel, le Dieu des armées. Fais recours au lion de la tribune de Juda. Fais recours au ressuscité. Fais recours au prince de paix. Oui, ce matin, il te tend la main. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, la seule chose qui met une barrière entre Dieu et nous, c'est notre péché. C'est notre péché qui met une barrière entre Dieu et nous. Mais David a reconnu que Dieu est tout pour lui. Même quand il a péché, David s'est ressaisi. Bien aimé, si tu te ressaisis aussi, Dieu va te pardonner. Il va faire de toi son ami personnel. Oui, Jésus veut être ton ami personnel. Là où tu te trouves en ce jour, Jésus veut faire de toi son ami personnel. Donne-lui ta vie. Accroche-toi à Jésus. Communique-lui que tu es le seul et vrai Dieu. Que sans lui, tu n'es rien dans ce monde. Bien aimé, ce matin, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Il est prêt. Le monde va te sécuriser. Mais le monde va te laisser tomber. Parce que David à Manaïm, il s'est senti seul. Le monde va être pour toi un refuge. Mais le monde ne pourra pas te garder, te mettre à l'abri de tout danger. Le monde va t'exposer. Mais la seule personne en ce jour qui ne pourra jamais t'exposer, la seule personne en ce jour qui va te sécuriser, qui va te rendre invisible aux yeux de tes adversaires, toi qui es dans la nuit, est tourmenté par les démons, la seule personne qui sera pour toi un refuge, pour t'apporter la paix, le sommeil paisible et tranquille, une vie paisible et tranquille, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu a envoyé sur terre pour mourir pour nous. Accepte-le et tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu viens d'entendre la parole de Dieu pour toi en ce jour. Tu vas garder un moment de silence là où tu te trouves, hein, dans ta maison, dans ton champ, parce que maintenant on va au champ, il est portable, dans ton champ, dans ta cuisine, dans ton salon, en tout cas où tu es, au travail. Tu vas garder un moment de silence et tu vas méditer sur ces paroles-là, parce que Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, tu nous as fait comprendre en ce jour que tu es pour nous un refuge. C'est pourquoi, Éternel, sois le refuge de toutes ces personnes-là qui sont dans les difficultés. Sois le refuge, Seigneur mon Dieu, de tous ces malades. En les guérissant, Seigneur, sois leur refuge. Sois le refuge de tous ces prisonniers qui étaient emprisonnés injustement, Seigneur. Sois le refuge de toutes ces femmes enceintes. Sois le refuge de tous ces médecins, ces infirmières, ces sages-femmes. Sois le refuge de ces orphelins, de ces veuves, Seigneur. Sois le refuge de toutes ces personnes qui sont abandonnées, délaissées, Seigneur. Et que sois leur refuge. Que ta présence ne fasse point de faux. Père, nous voulons te recommander l'Église universelle. Nous voulons te recommander toutes ces personnes qui sont atteintes du virus du corona, Seigneur. Que toi-même, tu leur accordes la guérison. Nous voulons te recommander, Éternel des armées,
toutes nos autorités chrétiennes, Seigneur, que tu les soutiennes, tu les fortifies, que tu les protèges, que tu les gardes, Seigneur mon Dieu. Père, nous voulons te confier nos différentes nations, que ta paix demeure sur tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, pour l'exhortation, sachons une chose. Dieu veut qu'on se joue. Dans ta marche, tu marques un arrêt et que tu lèves les yeux vers lui et que tu puisses mettre ton bras dans son bras pour qu'il puisse te saisir, te conduire et pour qu'il soit pour toi un refuge. Pour que quelle que soit l'adversité, tu sois toujours victorieux. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, allons dans sa paix, dans sa grâce, au nom de Jésus. Amen.